La problématique de la vie de couple, c'est sous ce thème que s'est tenu le deuxième camp biblique des couples à l'INEP de Lumbila. 4 jours durant, les participants à ce camp se sont replongés dans les vérités bibliques pour reconstituer ou renforcer les bases d'une vie conjugale réussie. Lorsque nous organisions ce deuxième camp, nous avons choisi le thème sur la problématique de la vie de couple, parce qu'en observant la vie de certains foyers aujourd'hui, ça laisse vraiment à désirer. Et nous nous sommes penchés sur la question en invitant des orateurs pétris d'expérience. C'est ainsi que le docteur Étienne Zongo, qui était l'orateur principal, est venu traiter justement de la problématique aujourd'hui en se basant sur la parole de Dieu, aussi sur des faits sociétals, pour nous amener à ressortir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vie de couple est compliquée. Quelles sont les causes et comment est-ce qu'on peut trouver les solutions à cela. Et les sous-thèmes que nous avons développés sont venus justement en appui à l'exposé du docteur Étienne pour ramener les couples à comprendre la splendeur du mariage voulu par Dieu. Ensuite, les ressources pour pouvoir mener une vie de couple épanouie. Alors donc, nous avons été édifiés en recevant les enseignements, en tout cas de qualité, et pour booster nos couples-là à vivre de façon agréable. Et surtout que nous sommes les reflets de Dieu sur la terre, que notre vie de couple puisse impacter les autres. Donc c'est dire que nos attentes ont été comblées, parce que si vous écoutez les participants, alors tous ont été vraiment touchés par le contenu de l'enseignement qui a été donné. Franchement, en écoutant les enseignements, ça fait du bien, ça consolide les foyers, ça nous aide à nous aimer encore plus, ça aide chaque conjoint à connaître, voilà, et vraiment se donner pour que le foyer reflète vraiment la paix du Seigneur, reflète vraiment la joie, le bonheur que chaque conjoint doit avoir dans son foyer. Les ressources pour une bonne vie de couple, les bonnes actions pour booster votre vie de couple, la splendeur du mariage voulu par Dieu sont entre autres les sous-thèmes qui ont été développés par des serviteurs et des servantes de Dieu dont le couple pastoral venu du Mali, non seulement pour partager son témoignage, mais surtout pour se ressourcer. Il y avait beaucoup de secrets, voilà, qui restaient tabous. Mais après avoir suivi l'enseignement d'ici, j'ai découvert beaucoup de choses, que l'homme doit vraiment aimer sa femme et marcher bibliquement avec sa femme. Et surtout l'enseignement que nous avons reçu, les ressources, voilà, les ressources pour une bonne vie des couples. Et cet enseignement nous a beaucoup aidés. Et si était possible, j'allais inviter à tous ceux qui sont nouvellement mariés de venir participer à ce camp pour pouvoir renouveler les couples qui ont eu des blessures au niveau de leur cœur. Donc, je vais donner un exemple. Ma femme était fâchée contre moi il y a longtemps parce que je lui avais manqué de respect d'une part, et pour moi, ce n'est rien, c'est une femme, elle doit supporter ça. Mais après avoir suivi tous ces enseignements, j'ai compris que ma femme a vraiment de l'importance et elle mérite d'être respectée. Et tout ce que moi je veux qu'elle fasse pour moi, moi aussi je dois faire tout pour la faire pour elle-même. Des moments de bénédiction et de restauration que les participants ne sont pas prêts d'oublier. On a été vraiment richement bénis parce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus dispenser l'enseignement, et puis il y a eu des témoignages, il y a eu
en tout cas beaucoup de choses autour de la vie du couple. Donc de ce fait, pouvons que dire merci à notre Seigneur parce que ça nous a touché aussi énormément. Ça a impacté vraiment notre vie. Et je crois qu'à l'issue de ce camp, il y aura un changement dans la vie de notre couple, dans le cadre de notre relation personnelle avec Dieu, la relation entre femme et enfant, entre papa et enfant. Tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés et je crois que ça va vraiment nous aider si nous mettons cela en pratique. Elle bénit le Seigneur et quand elle a entendu parler de ces camps, la première chose qu'elle avait, comment on peut avoir les moyens pour venir participer aux camps. Parce qu'au Mali, le transport d'abord c'est un problème. Et elle a mis l'accent sur le rapport sexuel parce qu'en réalité, lorsque je l'ai mariée, je l'ai trouvée toute vierge. Voilà, donc elle ne connaissait rien dans la relation sexuelle. À travers cet enseignement, elle a compris beaucoup de choses, comment faire le lieu conjugal, comment s'occuper de son mari dans la nuit. Donc elle dit, elle vous remercie beaucoup pour cette interview et que le Seigneur vous bénisse. Ils étaient 18 couples à prendre part à ce camp qui aura tenu toutes ses promesses. Et c'est dans une ambiance bon enfant que les rideaux du deuxième camp Vicor, entendez par là, vie conjugale réussie, a refermé ses portes. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en 2019.